Bonjour les balances, bienvenue sur votre tirage pour les 3 prochains mois, donc pour janvier, février et mars. Je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, que 2023 vous apporte tout ce que vous souhaitez et bien plus encore. Donc voilà, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, c'est très important parce que ça peut aller très très vite. Sinon, dans les commentaires, j'ai eu des demandes parce que certaines personnes ne savaient pas calculer leur décan. Donc en fait, c'est tout simple. Vous prenez, donc là, on fait les balances. Donc vous prenez votre signe et le jour de votre naissance. Donc en fonction du jour de votre naissance, vous savez si vous êtes du premier, deuxième ou troisième décan. Alors moi, je vais vous donner les dates de chaque décan pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Alors, pour les balances, donc c'est un signe d'air. Pour les premiers décans, donc du 23 septembre au 3 octobre, deuxième décan du 4 octobre au 14 octobre, troisième décan du 15 octobre au 23 octobre. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je précise, je n'ai pas précisé, je précise que c'est un tirage qui ne va pas forcément résonner pour tout le monde, qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances voilà, qui peuvent peut-être plus vous parler. Donc, n'hésitez pas. Voilà, alors on y va. Donc, pour le premier décan, oui, je vous mettrai le compteur dans la description. Là, je vous mettrai le compteur pour les premiers, deuxièmes, ou enfin pour les deuxième et troisième décans, en tous les cas, pour que vous passiez directement au décan qui vous intéresse. Alors, on va y arriver. Alors, pour les premiers décans, donc nous avons le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée nous dit que vous êtes à la fin vous êtes arrivé à la fin d'un combat. Mais vous avez également le 5, 6, 7 de bâton qui nous dit que le combat est toujours là. Donc, alors mettez-le à votre situation, mais pour que les deux ressortent dans la même guidance pour vous, les premiers décans, c'est que là, je pense que c'est un combat qui est quand même costaud. C'est vraiment quelque chose qui vous épuise. Alors, est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est par rapport à l'immobilier? Est-ce que c'est par rapport à un travail? Vous êtes au prud'homme? Enfin, en tous les cas, oui, vous êtes à la fin. Là. Vous êtes à la fin, mais vous êtes encore en train de vous battre. Il y a encore quelque chose. Alors, on nous dit que entre ces deux combats-là, il y a la carte des amants. Donc, peut-être que vous avez entre-temps rencontré quelqu'un. Alors, peut-être que si c'est un divorce, justement, c'est la cause de ce combat-là. Donc, vous avez retrouvé quelqu'un et c'est pour ça que vous divorcez. Sinon, oui, il y a une rencontre, en tous les cas, où il y a déjà la rencontre qui est déjà là. Et donc, ça va... vous allez papillonner, si je peux dire, parce que vous avez le 2 de coupe qui nous dit que vraiment vous êtes liés. Cette carte-là, ça représente une amitié, ça représente l'amour, ça représente un engagement, alors pas forcément amoureux, mais ça peut être aussi un autre engagement dans le travail, par exemple. Mais en tous les cas, oui, vous êtes liés. Si vraiment c'est un tirage, enfin si c'est vraiment au niveau amoureux, euh, oui, vous êtes liés, vous êtes vraiment la main dans la main. Donc peut-être que c'est ce qui vous permet d'ailleurs de combattre cette situation qui paraît quand même assez compliquée. Vous avez pour l'oracle du cantique, on nous dit la libération, se défaire des attachements. Donc voyez, je pense que là, il y a vraiment la fin. Je pense que ça correspond à cette carte-là. Là, il y a vraiment la fin d'un combat. Là. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Vous allez prendre une autre porte, une autre entrée, ouais, un autre destin. Il y a vraiment quelque chose là qui... Oui, vous allez... Le combat n'est pas terminé, certes. Mais là, vous allez vraiment changer radicalement Alors peut-être que le fait d'avoir rencontré cette personne-là, et vous êtes très liés, c'est votre âme sœur, c'est celle ou celui que vous souhaitiez rencontrer depuis longtemps. Donc après ce combat-là, vous allez claquer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Cette carte-là, ça nous dit vraiment ça. Vous voyez, vous avez
les portes la fermées et vous en avez ouvert une nouvelle. Et là vous y allez franchement, hein. Vous hurlez à plein poumon là pour... ouais, vous allez vraiment claquer une porte pour en ouvrir une nouvelle. En plus, on a les maîtres ascensionnés ici, alors là, qui nous disent que enfin, vous êtes protégés, hein, vraiment, vous avez Jésus ici pour la colombe, vous avez le lotus, vous avez Bouddha, ici vous avez Hilarion, donc la pyramide avec l'œil omniprésent, et ici vous avez le signe de l'infini, Saint-Germain. Donc là, quand cette carte-là, elle sort, c'est vraiment, vous êtes... oui, vous êtes protégé, hein, vous êtes... il y a vraiment... Et puis en plus, vous avez dessus, vous avez les aigles, enfin les yeux de l'aigle, pardon. Si vous regardez bien, c'est marqué protection. Et elle était sur cette carte-là. Donc vous voyez, vous êtes protégé. L'aigle, c'est vraiment l'oiseau magnifique par excellence, hein, qui déploie ses ailes, qui a une hauteur incroyable et qui regarde tout, qui voit tout, Oui, vraiment, vous êtes protégé. Il y a la protection, hein, qui est là. Donc ne vous inquiétez pas, dans les 3 mois, peut-être que ce problème va être enfin être réglé et vous allez enfin pouvoir claquer cette fameuse porte pour ouvrir cette nouvelle porte. Alors, pour le deuxième décan, alors vous avez le 10 de coupe et le 3 de pentacle. Donc ces deux cartes-là nous disent pardon, que oui, vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie. Votre travail, vous aimez bien ce que vous faites, vous êtes également en harmonie dans votre travail, vous aimez bien le travail bien accompli. Euh, alors peut-être qu'il y a un peu de... Vous voyez, ici on a les ruines, hein, de la cathédrale qui est en cours de construction. Alors est-ce que dans votre foyer, vous trouvez que c'est encore un peu, comment on dit, que ça ne tourne pas forcément toujours rond, mais en tous les cas, cette carte reste positive, hein. Il va y avoir une victoire sur quelque chose. Alors moi, je pense que c'est plus au niveau... alors est-ce que justement... Alors oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est au niveau professionnel. Parce que là, vous aimez le travail bien accompli, vous aimez ce que vous faites, mais on voit ici quand même que ouais, c'est pas très bien structuré en fait. C'est pas ce à quoi vous vous attendiez quand même malgré tout. Et donc je pense que là, oui, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie tout en gardant cette paix, cette harmonie, vous avez envie d'autre chose. Et le 6 de bâton nous dit qu'il va y avoir une victoire sur ce problème-là. Alors peut-être que vous allez trouver un nouveau travail. Moi je pense, hein, c'est vraiment côté professionnel, hein. Vous allez sûrement trouver un nouveau travail. Un nouveau travail, ou alors c'est l'immobilier. Ou alors c'est l'immobilier. Et donc la maison dans laquelle vous êtes est un peu ballante et vous êtes en harmonie quand même, mais voilà, il va y avoir une victoire sur quelque chose, hein. Après, mettez-le à votre situation. Donc le valet de Pentacle nous dit vraiment que oui, vous voyez, cette carte, elle est toute verte, hein, c'est le chakra du cœur, hein, le chakra de la guérison. Donc il y a vraiment une situation là qui est en train de se débloquer et qui va vous donner vraiment la victoire, hein. Alors on a pour l'oracle du Cantique, l'amour vrai, ah ben voyez, la source des liens authentiques. Donc l'amour vrai, ça nous dit, si vous regardez bien le personnage, il se regarde dans la glace, hein, il s'auto-analyse, si on peut dire, hein. Cette carte-là, c'est... Oui, il y a quelque chose quand même qui arrive. Il y a au niveau professionnel, au niveau immobilier, vous allez... alors après, mettez-le à votre situation, mais oui, il y a quelque chose... vous allez faire une introspection en fait en vous. Vous allez vraiment faire une introspection et vous allez réaliser que en fait la structure de quelque chose, alors peut-être de votre vie, de votre maison, de votre vie professionnelle n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez et vous avez envie de changer. Vous avez envie de... Vous allez vous regarder, hein, vraiment dans la glace et vous allez avoir envie de changer, hein.
Parce qu'en plus, on a le voyage, on a la carte du voyage, bouger. Et puis regardez, parce que c'est pas bouger juste pour partir une semaine, hein. C'est bouger, vous avez la porte et la valise. Donc là, oui, vous avez envie, enfin, je sais pas si vous êtes en ville, vous avez envie de partir à la campagne. Si vous êtes à la campagne, peut-être que vous avez envie de partir dans un autre pays également. Mais en tous les cas, vous allez bouger, hein. Dans les 3 mois là, il y a quelque chose qui arrive, hein. Alors peut-être en fonction de votre travail, justement, vous allez partir, vous allez, oui c'est ça, vous avez été muté et vous avez demandé à partir carrément à l'autre bout du monde, quoi, hein. Après, mettez-le à votre situation, hein, comme je le disais. Et bah, regardez, une maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc oui, oui, pour moi, c'est au niveau professionnel. Vous êtes bien dans votre travail, mais c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Et donc oui, les structures sont pas, dans votre tête en tout cas, les structures sont pas totalement là. Et en fait, vous allez avoir une victoire sur une demande, alors peut-être une mutation. Et donc, cette carte-là nous dit que vous allez y voir plus clair et vous allez être organisé, hein. Vous allez restructurer tout ça et vous voyez, les maisons là sont toutes bien finies, bien éclairées, voilà. Il va y avoir il va y avoir un voyage, il va y avoir un mouvement, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez être mieux dans votre tête par rapport à ça. Ensuite, pour le troisième décan, donc pour le troisième décan, alors vous, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Il y a, il y a des petites choses, voilà, vous êtes alors un homme ou une femme, mais si vous êtes une femme, vous êtes entouré d'un homme qui est stable, hein, quelqu'un qui a les pieds bien sur terre. Vous avez l'empereur quand même, hein. Donc c'est quelqu'un oui, qui est fort, qui est stable, qui montre sa force, hein. C'est vraiment quelqu'un, mais malheureusement, vous avez la tour et vous avez le 10 d'épée. Alors la tour, ça nous dit qu'il va y avoir un changement radical. Alors pas forcément négatif, hein, mais ça va casser quelque chose, ça c'est clair, hein. La tour nous dit vraiment que vous allez passer d'un état à un autre, hein. Il va y avoir, alors peut-être que c'est un déménagement, peut-être que vous allez vous séparer de cette personne, ou au contraire, vous allez rencontrer une nouvelle personne, ce qui fait que euh, vous allez, euh, vous allez changer radicalement de maison, de situation, de célibataire, vous allez passer à marié ou de marié à célibataire. Enfin, mettez-le à votre situation. Mais oui, la tour nous dit que il y a un changement là qui arrive, hein. Mais je le répète, pas forcément négatif. Parce que cette carte-là nous dit que vous en avez plein le dos, hein. C'est littéralement, c'est vraiment ça, hein. Vous en avez plein le dos de la situation dans laquelle vous êtes. Alors peut-être que, oui, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un, mais à distance assez significative. Et donc vous en aviez plein le dos de ça, de ne pas voir votre amoureux, votre amoureuse. Et donc vous avez décidé voilà, de tout casser et d'aller vivre avec cette personne, tout simplement. De changer de région, peut-être, de pays, pourquoi pas. Mais vous allez radicalement changer d'idée, parce qu'il y a le pape ici, l'hiérophante, qui nous dit que oui, il y a une célébration, hein, il y a quelque chose qui arrive. Alors peut-être que c'est justement pour vous marier. Est-ce que c'est aussi peut-être... euh, est-ce que c'est... je suis en train de chercher mon mot là, mais oui, vous allez tout casser de l'endroit où vous êtes pour rebasculer dans quelque chose peut-être de plus positif. Parce que là, la conscience, les idées noires, les ombres du mental nous disent que oui, vous êtes... enfin, vous avez les idées noires parce que vous en avez ras-le-bol de cette situation. Vous avez vraiment envie de... Ouais, ouais, enfin, la tour, vous avez envie de tout casser, hein. C'est vraiment ce que nous dit cette guidance, hein, pour les troisièmes décans, balance, là, c'est hallucinant, hein. Vous êtes vraiment dans le conflit. Alors,
c'est marqué le mécontentement. Alors peut-être qu'il y a un conflit qui arrive où vous êtes déjà dans le conflit. Alors ça peut être un conflit avec soi-même. Vous avez envie de partir, vous n'avez pas trop envie, vous avez envie, vous n'avez pas trop envie. Donc là il y a un conflit peut-être intérieur aussi qui fait que, oui, en fait, vous ne savez pas trop. Vous en avez plein le dos, certes, de cette situation, mais vous ne savez pas trop si vous devez le faire ou pas. Alors, on nous dit, l'oracle, le rêve de chaman nous dit profond silence, méditation. Alors, peut-être que la méditation, le fait d'être en conflit intérieur, peut-être que cette méditation va vous guérir. Peut-être que vous allez y voir plus clair. En plus, elle est en fin de guidance, elle est en fin de tirage là. Donc là, oui, il faut prenez le temps de méditer, prenez le temps de faire des séances de sophrologie, pourquoi pas, ou de kinésiologie, pourquoi pas, mais voilà, allez voir un magnétiseur aussi, pourquoi pas, mais prenez le temps de méditer, prenez le temps de réfléchir à cette situation en mettant les pour et les contre, voilà, sur une feuille, enfin après, c'est à vous de voir, mais là, oui, il y a vraiment un... Je pense que c'est un conflit intérieur, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment quelque chose de, j'allais dire de négatif, mais non, même pas, parce que ça peut amener le positif, justement, cette situation. Alors, on va faire un message du corps. Qu'est-ce que vous dit? Alors, je précise que je mettrai dans la description euh, le compteur hein, pour les deuxième et troisième décans directement, enfin je mettrai le compteur, hein, comme ça vous pourrez passer directement au deuxième ou troisième décan sans avoir écouté le début. Et je vous mettrai la conclusion à partir de là. Alors, est-ce qu'il veut ou pas? Il ne veut pas nous en donner. Alors, on a digérer pour le premier décan. Être en groupe pour le deuxième décan. Magnétisme. Vous voyez, quand je vous disais d'aller voir un magnétiseur pour le troisième décan. Alors, donc pour le premier décan, on a digéré. Quelque chose te pèse et ne passe pas, cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Donc vous voyez, vous allez digérer quand même hein, cette situation grâce justement peut-être à cette nouvelle relation. Comme je vous disais, les premiers décans, vous êtes encore actuellement en conflit, mais vous allez digérer beaucoup de choses. Hein. Il y a quelque chose là de positif qui arrive pour vous. Deuxième décan, être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont entre le je et le nous. Donc oui, je pense que voilà, ça correspond aussi à vous au deuxième décan, dans le sens où vous avez besoin de vous interroger sur qu'est-ce qui peut amener la paix et l'harmonie dans votre... être en groupe, c'est ça, dans votre couple, pour être bien. Est-ce que c'est de partir à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est rester là où vous êtes? Est-ce que c'est racheter une nouvelle maison pour être mieux? Si c'est dans l'immobilier, donc à vous de mettre ça à votre situation. Et pour le troisième décan, on a le magnétisme. Tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc oui, quand je vous disais tout à l'heure d'aller voir peut-être un magnétiseur pour enlever cette sensation d'en avoir plein le dos là, hein, ici,
Donc quelque part, vous voyez, ces deux-là se rejoignent, hein. Méditation, magnétisme. Hein. Donc peut-être faites de la méditation et aussi allez voir un magnétiseur qui pourra peut-être enlever ces toxines qui ne vous font pas du bien au niveau du plexus solaire et qui vont vous permettre d'enlever tout ça. Parce que le plexus solaire, ce sont les émotions. Donc si tout est là, allez méditer et faites surtout, allez voir un magnétiseur. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et puis à me dire dans les commentaires si des choses vous plaisent ou vous plaisent un peu moins. Merci, à bientôt, au revoir.